passons à un autre apôtre pour vérifier s'il en est toujours de même. J'aimerais juste m'arrêter une seconde pour dire que Paul dit clairement que si quelqu'un, le si vient de 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2, que si quelqu'un ne retient pas l'évangile qu'il a prêché tel qu'il l'a prêché, il aura cru en vain. 1 Corinthiens 15, 1, 2. Et Pierre renchérit, dans le même esprit, dans la même veine, il dit de manière tonitruante que sera exterminé du milieu du peuple, acte 3, 23, quiconque n'écoute pas celui que Dieu a envoyé et dont Moïse a écrit, le véritable Christ. Et il persiste dans acte 4, chapitre 4, verset 12, il explique qu'il n'y a de salut en aucun autre. Je crois que dire en aucun autre permet de faire l'économie, de faire la liste de tous les faux, de tous les fakes et de toutes les errances. Et en particulier, ça nous permet de ne pas investir plus de temps à expliquer que le Jésus-Christ du christianisme est le fils de la perdition, est l'homme du péché qui se prend lui-même pour Dieu et qui s'autoproclame Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, mais qu'il ne peut sauver personne. Il ne peut offrir que ce qu'il a. Ce qu'il a et ce qu'il est, c'est d'être homme du péché, parce qu'il est né par le péché, par la violation de la procréation, et il est fils de la perdition. C'est tout ce qu'il peut offrir, le péché et la perdition. Éventuellement, l'imposture qu'on voit un petit peu disséminée, suivez mon regard, dans le christianisme, où certains prédicateurs ont, depuis un certain temps, pris l'habitude de se prendre, je ne sais plus, pour... Mais passons. Alors venons-en à Luc. Luc que le christianisme a malmené et dont les pères du christianisme dès la fin du 1er siècle, profitant de la mort de tous les apôtres, en martyrs, apôtres qu'ils avaient d'ailleurs contribué à tuer, à massacrer, avec des tortures innommables, avec des traitements inhumains, avec des traitements cruels et des morts parfois faites juste pour humilier même ceux qui mouraient ou qui étaient morts, comme celle de Pierre, avec la tête renversée. Alors, voici qui est Luc. Luc est médecin. Luc précise sa démarche dans Luc chapitre 1, versets 1 et 2. Il explique que le récit de Luc est une narration des événements que les témoins oculaires qui ont marché avec le Seigneur, le véritable, lui ont rapporté. Autrement dit, ce chercheur nous indique non seulement le thème de sa recherche, mais la méthodologie qu'il a suivie pour aboutir au résultat qu'il a eu. Ce point est très important pour vous permettre de comprendre que Luc 1, 26 à 38 ne peut en aucun cas être attribué au Luc qui a écrit le reste de Luc 1, ni au Luc qui a écrit Luc du chapitre 2 jusqu'au chapitre 24. Impossible. Je le répète, impossible. Pourquoi ? Lorsque nous considérons Luc, chapitre 2, par exemple, du verset 40 au verset 52, qu'est-ce que nous y lisons ? Luc écrit que le Christ qu'il a servi a eu un père et une mère. Il nous donne le nom du père et de la mère. Alors, il n'y avait pas à l'époque une exclusivité pour le nom de Jésus, il n'y en a pas non plus eu ni pour le nom de Joseph, ni pour le nom de Marie. Donc, nous ne nous attachons pas au nom. On peut avoir plusieurs Christ, comme dit Matthieu 24, 24, on peut avoir plusieurs Maries. La Marie
du christianisme, manifestement, n'appartient qu'au christianisme et n'a rien à voir avec les Écritures, puisque ce serait la seule femme qui a eu un enfant autrement que par la procréation, tout en se prétendant femme de Dieu. Les seules personnes qui ont violé le principe de la procréation, ce sont ces dévancières dans Genèse chapitre 6, où nous lisons notamment les versets 1, 2, 3, les versets 1, 2 et 4 en particulier. Nous y lisons que, convoités séduits par des femmes, des esprits sont descendus sur la terre, abandonnant leur position céleste, sont allés dans une relation contre nature avec des femmes qui leur ont enfanté des fils qui étaient des géants, des monstres, et donc effectivement qui n'avaient pas de père biologique terrestre, exactement comme le Jésus-Christ du christianisme. C'est très important de le comprendre. Et c'est important de bien comprendre que le fait de le faire n'est qu'un accomplissement prophétique dans le cadre du faux Christ chrétien, dans la mesure où il est écrit dans le même Matthieu 24 où le verset 24 annonce qu'il y aura plusieurs Christ, plusieurs faux Christ, Christ avec S à la fin, au pluriel. Il est important de relever que le contexte est bien l'avènement, le retour du véritable Christ. C'est le verset 3 de Matthieu 24 qui nous en donne la certitude, puisque sur le mont des Oliviers, alors qu'il s'y était retiré comme à l'accoutumée, ses disciples se sont approchés, l'ont interpellé, et précisément, ils voulaient savoir les événements qui allaient caractériser la météorologie des temps de la fin. Alors, il leur donne 3 événements, il leur dit qu'il y aura plusieurs Christ, il leur dit qu'il en sera de son avènement exactement comme du temps de Noé, et il explique, ça c'est le verset 37, et il explique également au verset 15 qu'il faudra absolument faire attention à lire attentivement donc, le prophète Daniel. Donc, le verset 37 de Matthieu 24 nous parle donc du temps de Noé, nous ramène à ce Genèse 6, où donc l'un de ces faux Christ, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais le chef d'entre eux, celui qui va jusqu'à s'asseoir sur le trône de Christ et s'autoproclamer lui-même Dieu, c'est réellement quelqu'un qui arrive exactement comme les géants, les humanoïdes, partiellement femmes et partiellement esprits de Genèse chapitre 6, et qui arrive exactement pour en fait contrarier, mettre en échec la sentence que Dieu avait prononcée au soir de la rébellion en Éden. Et cette sentence est consignée dans Genèse chapitre 3, verset 15, où il est stipulé que la postérité de la femme allait combattre et vaincre en écrasant la postérité du dragon et aller notamment, ou du serpent ancien, et aller écraser la tête du serpent ancien. Donc, pour s'assurer que cette sentence soit nulle et non avenant, Satan a entrepris d'avoir une postérité commune avec la femme. Voyez-vous? Et donc, le fait d'avoir son fils Jésus-Christ avec la femme fait qu'au lieu d'avoir une procréation habituellement obtenue dans le cadre d'un trio, c'est-à-dire un homme, une femme sous l'égide de Dieu, ça fait bien un trio, ils ont donc enfanté des ovnis, des monstres, dans le cadre d'un duo, une femme et un esprit. Ça donne donc ce Jésus-Christ du christianisme qui est ni totalement esprit, ni totalement chair, il est mi-femme, pour partie femme et pour partie esprit. Il est donc un hybride, un humanoïde qui n'appartient pas à l'espèce humaine puisqu'il n'a pas de père biologique terrestre. Et donc, cela accomplit parfaitement Matthieu chapitre 24, verset 37, où il est dit qu'il sera de l'avènement du Fils de l'homme, de son retour, exactement comme du temps de Noé. Et qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? Le fait majeur du temps de Noé et le fait générateur du déluge, c'est justement l'avènement sur la terre des êtres qui n'étaient plus des êtres humains, qui n'appartenaient plus à l'espèce humaine et qui, par conséquent, n'étaient plus l'image de Dieu, conformément à Genèse 1, 26, n'étaient plus les ressemblances de Dieu, tant et si bien que Dieu, ne se retrouvant plus, ne se voyant plus dans un miroir à travers des ressemblances et des images,
il a considéré qu'il devait se repentir parce que la terre était faite pour des fils d'hommes, la terre était faite pour des ressemblances, pour des images de Dieu, et non pour des monstres qui en fait appartiennent à une catégorie parfaitement non identifiée, en tout cas par nous autres sur la terre. Voilà donc ce que nous dit ce Matthieu, auquel on impute Matthieu chapitre 1, versets 16 à 25. Le Matthieu qui va nous informer de l'arrivée de plusieurs Christ au moment de l'avènement de Jésus-Christ, de son retour, qui va nous informer qu'il en sera de cet avènement, de ce retour, exactement comme du temps de Noé. Le même Matthieu aurait, sous la même plume, au chapitre 1 du même évangile éponyme, raconté tout ce qu'on lui prête et que nous allons maintenant décortiquer? Non, il faut être sérieux. Il est évident que Matthieu chapitre 1, du verset 16 au verset 25, est un ajout postérieur qui est l'œuvre de loup cruel, pour reprendre l'expression de Actes chapitre 20, versets 29 et 30, ou alors, en fait, de ces chiens, de ces mauvais ouvriers, de ces faux circoncis. C'est exactement l'expression utilisée par Paul en Philippiens 3, 2. Et encore, il parle d'impies, de fils de péché, etc. On va s'arrêter parce que la liste se prolonge. Matthieu 1, ce Matthieu est cité parmi ceux qui ont été à la chambre haute, avec Pierre, avec Philippe, avec Jude, avec Jacques, avec Jean. Donc ils étaient alignés. S'ils étaient alignés, mais comment auraient-ils pu, alors que nous avons vu que chez tous les autres apôtres, le véritable Christ est descendant charnel de David, est membre de la tribu royale de Juda, charnellement, biologiquement, généalogiquement, génétiquement. Comment en même temps était-il possible qu'un Matthieu croyant en un Jésus humanoïde et monstrueux, n'appartenant même pas à l'espèce humaine, comment aurait-il pu persévérer dans la chambre haute avec les autres apôtres? Comment aurait-il pu être disciple avec eux pendant 3 ans? Vous voyez bien qu'il s'agit d'un coup que le christianisme et l'évangile chrétien ont fait à l'humanité. Matthieu chapitre 1, versets 22 et 23. On va s'arrêter en particulier sur ces versets. Que dit Matthieu 1, 22? Matthieu 1, 22, alors c'était, si on veut, il faut un petit peu lire, il faut lire peut-être du verset 16 au verset 25. Mais juste pour la mise en contexte, au verset 16 jusqu'à 18, on voit qu'il y a une longue liste généalogique où évidemment il n'y a que des hommes, parce que la filiation généalogique biblique est exclusivement patrilinéaire. Autrement dit, l'attribut d'un enfant, que ce soit un fils d'homme ou une fille d'homme, est égal à l'attribut du géniteur mâle. Je recommence. Dans la Bible, vous trouverez exclusivement une généalogie patrilinéaire. Il n'y a aucune exception à cela. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, l'un des meilleurs à tout le moins, c'est Exode chapitre 6, verset 23, où Aaron, patriarche des Lévites, prend pour femme une fille de Juda, Élisheba est-elle nommée. Toutes les filles et tous les fils qui vont naître de ce mariage vont être des Lévites. C'est parce qu'ils étaient des Lévites que les fils d'Aaron ont été éligibles à l'office du tabernacle mosaïque. Ce qui veut dire que l'attribut de la femme n'intervient en aucun cas dans la détermination de la tribu d'appartenance d'un enfant. La tribu d'appartenance d'un enfant est exclusivement patrilinéaire, c'est-à-dire qu'elle est exclusivement égale à celle du père. Dans ce contexte, vous comprenez que tout débat, toute digression sur la tribu de Marie ne sert strictement à rien, encore que dans son cas, elle est lévite, comme en témoigne Luc chapitre 1, verset 5, ou un peu plus tard, verset 36. Mais quand bien même elle aurait été de la tribu de Juda, comme Élisheba dans Exode chapitre 6, verset 23, ça n'aurait eu aucun impact, aucune incidence. Parce que la génitrice femelle
n'est pas prise en compte, ne compte pas, elle pèse pour 0 en matière de filiation généalogique. J'espère que ce point est bien clair. S'il est clair, reprenons la mise en contexte. Nous avons donc une liste de filles, une liste d'hommes, parce que patrilinéarité oblige, et tout à coup, on nous inflige Marie, une femme dans la liste. Elle n'a rien à voir dans la liste. Et on nous explique que ça serait Joseph qui est l'époux de Marie. Non, 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 c'était Marie qui était l'épouse de Joseph, conformément à Genèse chapitre 2, verset 18. Et s'ils avaient eu des enfants, les enfants seraient évidemment de la tribu de Joseph. Et s'il s'agit du Joseph qui est descendant de David, effectivement, ça aurait été des enfants appartenant à la tribu royale. Mais puisque le Joseph, époux de la Marie du christianisme, n'a pas connu Marie jusqu'à l'accouchement, il est impossible de parler même de sa tribu, puisque sa tribu n'a aucune incidence dans la mesure où il a été cocufié, et c'est dans son dos, exactement comme Ève pour Adam dans le Jardin d'Éden, elle avait passé une transaction avec le serpent ancien à l'insu d'Adam, qui par la suite est devenu partie prenante, je vous le concède, de cette vaste corruption, mais c'est la femme qui l'y a introduite. Mais pareil ici, nous avons une Marie, donc vierge de son état, ce qui n'est pas extraordinaire, tout le monde est vierge à l'époque, sauf des exceptions, parce que le risque était d'être pendu, et c'était extrêmement de faire éminemment honte à sa famille et à sa communauté d'arriver au mariage sans être vierge. D'ailleurs, vous noterez que plusieurs versions traduisent le mot vierge par jeune fille. Donc il n'y a là rien d'exceptionnel. Ça fait franchement partie des 3 étapes de la vie d'une personne de la gente féminine, c'est-à-dire qu'elle est d'abord jeune fille, à savoir vierge, puis elle devient une femme parce qu'elle est mariée à un homme, et ensuite elle devient une mère parce que cet homme et elle-même cotisent, et cela permet, sous l'égide du Très-Haut, du Créateur, de procréer un fils d'homme ou une fille d'homme sur la terre. Notez bien qu'on ne parle jamais de fils de la femme ou de fille de la femme. On parle de fille d'homme, notamment dans Genèse chapitre 6, et on parle de fils d'homme, notamment partout en fait. C'est-à-dire, le véritable Christ lui-même s'appelle fils d'homme, Matthieu 16, 13, il y a le psaume 62, verset 10, qui parle de fils d'homme. En fait, on est soit un fils d'homme, soit alors une fille d'homme. On n'est jamais un fils de la femme, comme semble être le Jésus-Christ du christianisme, et on n'est jamais une fille de la femme d'ailleurs, parce que c'est réellement le père qui détermine, le géniteur mâle qui détermine l'appartenance tribale, en tout cas aux 12 tribus de Jacob. On voit donc que ce verset 16 de Matthieu 1, il pose problème, quoi. Il pose problème parce qu'il ne correspond à rien. C'est la première et la dernière fois qu'on nous met une femme dans une liste parlant de filiation biblique ou de généalogie. Et par la suite donc, Joseph, découvrant que cette Marie, la Vierge, est enceinte, évidemment, il veut la séparation. Et c'est là qu'au verset 20 de Matthieu 1, l'ange va intervenir pour dire surtout pas, il faut la garder parce que l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle a eu l'expression que je trouve poétique, parce que justement elle est vide. Cette expression dit, elle l'a eue par la vertu du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas une tricherie, elle ne t'a pas cocufié avec un autre homme, elle l'a juste fait avec un esprit. Donc, ça serait bien que tu la gardes, et d'ailleurs, tu vas la garder. Il le parle avec beaucoup en étant extrêmement directif, puisque dès le verset 21, il dit « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ». Le nom de Jésus, tout le monde pouvait le donner à n'importe qui. Vous pouvez donner le nom de Pierre, le nom de Jacob à votre enfant. Franchement, c'est des noms qui étaient des noms usuels à l'époque. Et donc, voyant que Joseph était un peu embêté par ces histoires, il dit il aura le nom de Jésus et c'est lui qui va être le sauveur d'Israël, donc de Jacob. Verset 22, pour calmer Joseph, qui ne peut pas être tranquille dans ce cas-là, avec un peu de culture scripturale à l'époque, il va lui dire, verset 22,
cela s'est accompli afin que se réalise la prophétie que le Seigneur a donnée à son prophète. Donc, Matthieu 1, 22, cela s'est passé afin que s'accomplisse la parole du Seigneur au prophète. Et juste au verset 23, voici qu'on nous cite Ésaïe 7, verset 14. C'est-à-dire que si on n'est pas dans une entourloupe, devant un esprit profondément malhonnête, normalement, lorsqu'il dit que c'est afin que la parole du Seigneur donnée à son prophète s'accomplisse, on comprend qu'il rend hommage à Amos chapitre 3, verset 7, au terme duquel Dieu ne fait rien sur la terre sans préalablement en avertir ses serviteurs, les prophètes. Sauf que là, il faut qu'il nous cite de quel prophète il parle et où est la prophétie. Existe-t-il, parce que la question se pose, elle s'impose, mesdames, messieurs, existe-t-il dans les Écritures un seul prophète, un seul prophète, qui ait annoncé un Messie naissant autrement que par la procréation? Existe-t-il un seul prophète qui ait prévu que Dieu aurait averti, conformément à Amos 3, 7, qu'il y aura une dérogation dans le cas du Messie et que celui-ci naîtrait plutôt ni totalement chair, ni totalement esprit, mais une sorte de Macédoine, de mixture détestable, qu'il avait d'ailleurs vomi dans Genèse chapitre 6, au point de raser l'humanité d'alors. Est-ce que cela existe quelque part? Je vous laisse chercher, mais vous pouvez gagner du temps, parce qu'en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, voici qu'on va nous citer Matthieu 1, 23, un verset qui n'a rien à voir avec ce que cet ange prétend. Il nous dit que cela s'accomplit afin qu'il y ait une réalisation d'une prophétie. Donc, on se serait attendu, logiquement, que Matthieu 1, 23 cite cette prophétie. Il en cite une, mais qui n'a rien à voir. Il cite Ésaïe 7, 14. Or, Ésaïe 7, 14 dit la chose suivante. Qu'un signe sera donné à la maison de David et qu'un sauveur naîtra d'une vierge. D'abord, je viens de vous indiquer que vierge voulait juste dire jeune fille, mais mieux encore, il est dit un signe vous sera donné. Un signe n'est pas un miracle, un signe n'est pas un prodige, un signe est un signe. Et le signe dont il est question consiste en un événement historique, un événement majeur, unique. Cet événement était attendu depuis Abraham. Il était même attendu depuis le soir de la rébellion en Éden. Et en tout cas, explicitement, Dieu l'avait promis à Adam dans Genèse chapitre 17, versets 4 à 7, à Jacob dans Genèse chapitre 35, versets 10 à 12, et de génération en génération, il n'a cessé de reconduire l'alliance perpétuelle avec la même promesse. Tant et si bien que toutes les générations d'hommes et de femmes de Dieu, comme témoigne Pierre d'ailleurs, dans Actes chapitre 3, verset 24, que depuis Samuel, on n'arrête pas de prophétiser. Le même Pierre d'ailleurs explique dans 1 Pierre 1,10, de ce salut, ils ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, parlant des prophètes. Ils en ont carrément fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ce qui n'est pas étonnant, sachant la vocation ou le rôle de l'intelligence. 1 Jean 5, verset 20, explique, révèle que l'intelligence a été donnée aux êtres humains pour connaître le véritable, pour connaître leur Messie. 1 Jean 5, verset 20. Nous comprenons donc que le verset 13 de Matthieu, le verset 23 de Matthieu 1, nous présente un miracle et non pas un signe. Un signe, un signe n'est pas un miracle, enfin, n'est-ce pas? Mais surtout, la malhonnêteté de cet ange consiste en ce qu'il a falsifié. Il impute à Ésaïe ce qu'Ésaïe n'a pas dit, il lui impute exactement le contraire.
Comme s'il se préparait aussi à exclure Ésaïe ou je ne sais pas. Non, Ésaïe 7, je vous invite solennellement, avec tout le respect qui vous est dû, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, messieurs les membres des clergés, de quelque congrégation, de quelque église, de quelque dénomination que vous soyez, un temps soit peu, ouvrons Ésaïe chapitre 7, vous verrez que le verset 13 pose le décor et dit que le prophète Ésaïe s'exprime explicitement pour s'adresser à la maison de David. Marie, elle est de Lévi, elle n'a rien à voir avec David qui est de Juda. Donc la prophétie s'adresse à la maison de David. Or, il nous est expliqué que Marie la Vierge a pris soin d'exclure Joseph de sa transaction avec Satan. La prophétie s'adresse à la maison de David. Ésaïe chapitre 7, verset 13. Mais mieux encore, nous savons que cet ange ment. Parce que le verset qui suit Ésaïe 7, 14, c'est-à-dire les versets 15 et 16 d'Ésaïe, indique que cet enfant naîtra avec zéro faculté de faire la différence entre le bien et le mal. Il est écrit dans Ésaïe 7, 15 qu'il se nourrira de lait et de miel, comme tout le monde à l'époque, et qu'il ne sait pas choisir le bien et rejeter le mal. Autrement dit, il n'a pas de libre arbitre, il n'a pas de conscience à sa naissance. Exactement comme vos enfants, comme mes enfants, exactement comme vous et moi à notre naissance. L'un de vous se souvient-il du jour de sa naissance? Enfin, j'espère que non, parce que si ça se trouve, il y en a parmi vous. Auquel cas, peut-être que voilà, on aurait affaire à des géants, à des monstres, à des gens pas exactement des nôtres. Un être humain n'est pas conscient au premier jour de sa naissance. Or, le Jésus-Christ du christianisme, au premier jour de son arrivée, de sa naissance, de son accouchement à Bethléem, il nous explique qu'il était Dieu. Autrement dit, qu'il était conscient. Et donc, s'il est né Dieu et qu'il est incapable de discerner la différence entre le bien et le mal, de choisir, c'est encore pire, de choisir le bien et de rejeter le mal, ce genre de Dieu, moi je détale, je fuis. En fait, vraiment, je prends la poudre d'escampette. Là, il faut réellement crier au secours. Si vous avez un Dieu qui ignore la différence et qui ne se fait même pas débriefer, parce que s'il est ignorant, à la limite, est-ce qu'il aurait éventuellement des collaborateurs qui n'ont pas bu, ou je ne sais pas en fait. Comment peut-il ignorer le bien et le mal? Ce genre de Dieu serait dangereux. Et voilà, c'est pourtant ça le Jésus-Christ du christianisme. Il est né Dieu et fils de Dieu à sa naissance. Et Ésaïe 7, verset 15, que cet ange vient nous citer en croyant nous distraire encore longtemps. Non, la distraction, elle est terminée. Le jour se lève. Ça y est, c'est la fin de la parenthèse de l'évangile chrétien qui est anti-biblique et qui se moque du véritable Christ et qui a soumis l'humanité à l'antichrist, au faux Christ, alors même que Dieu s'attendait, conformément aux dispositions de Genèse 1, 28, que l'être humain lui soumette l'humanité et la terre.